Alors, les phobies scolaires à l'adolescence, c'est effectivement une question qui est assez prégnante aujourd'hui. Les phobies ont toujours existé, c'est une organisation névrotique un peu banale, bon voilà, qui est plutôt pratique en fait, c'est une solution la phobie, hein. C'est-à-dire que s'il y a trop d'angoisse, on va localiser l'angoisse sur un objet, je sais pas, le chien par exemple, donc il suffira de ne pas croiser de chien pour ne pas être angoissé. Donc, bon. Euh, Là, c'est un peu plus compliqué. Ça prend, en fait, la phobie aujourd'hui, notamment chez les enfants et chez les adolescents, prend la couleur de leur époque. C'est-à-dire que les symptômes, ils s'adaptent à l'époque dans laquelle ils vont éclore, hein. Bon, ce n'est pas les mêmes aujourd'hui qu'au XIXe siècle. Pourtant, c'est structuré de la même façon. Donc aujourd'hui, les phobies, elles sont sociales, scolaires, etc. Alors, ce n'est pas sans rapport avec les exigences qui sont faites du côté de l'école, au niveau des parents et au niveau de l'école elle-même. C'est-à-dire que plus on en demande et plus on met la pression aux adolescents, plus on risque de les angoisser et plus cette angoisse peut les déborder et plus ils vont avoir tendance à la localiser quelque part. C'est-à-dire, par exemple, dans l'espace social qui est le leur, l'espace social de l'adolescence, c'est l'école. C'est là qu'il va passer le plus clair de son temps, c'est là qu'il a ses copains, ses copines, c'est là qu'il fait ses projets de sortie, de boum, de machin, de trucs, c'est là qu'il apprend, c'est-à-dire c'est là qu'il est en mouvement intellectuel, physique, etc. Donc c'est vraiment son espace social. Et tout à coup, cet espace social est envahi entièrement par l'angoisse. Voilà. Et donc là, il ne peut plus y aller dans cet espace social. Alors, la conséquence clinique de la phobie scolaire, quand même, c'est ça qu'il faut un petit peu voir. Quel est le bénéfice secondaire, on va dire, de cette histoire? C'est que l'adolescent ou l'enfant reste à la maison. En l'occurrence, avec sa mère, qui va donner un sens à cette phobie scolaire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'identification des parents avec l'enfant phobique ou l'adolescent phobique, ou pas d'identification, mais de justification de cette phobie. Du coup, c'est un peu comme si tout le monde était bien content. C'est-à-dire l'adolescent, il reste à la maison, il n'y a pas de séparation avec les parents, il n'y a pas de séparation avec la mère. En plus, on a parfois des discours de parents qui vont dire mais c'est bizarre parce qu'à la maison, il comprend tout, les exercices, on lui fait faire, tout marche bien, etc. Mais ce n'est pas leur job aux parents de faire ça. Vous voyez. Et donc, il y a un bénéfice inconscient, évidemment, hein. Les gens ne font pas ça exprès, volontairement, mais il y a une espèce de bénéfice inconscient pour tout le monde. L'adolescent reste bien au chaud dans la famille, alors que l'adolescence, c'est un passage qui va se signifier, entre autres, par une opération qui consiste à sortir. Vous voyez, les adolescents ordinaires qui ne vont pas trop mal, ils n'ont qu'un mot à la bouche, c'est « je sors ». Oui, je sors, je vais exercer tout ce que j'ai construit à l'intérieur de la famille, je vais voir comment ça marche dehors, dans le monde. Hein, c'est-à-dire que bon, j'ai été l'enfant chéri, magnifique, machin, dans les yeux de mon père, de ma mère, de ma grand-mère, etc. Maintenant, je vais voir qu'est-ce que je suis comme sujet dans le regard des autres, qui sont ceux qui commencent à m'intéresser, c'est-à-dire les mêmes que moi, ceux qui ont mon âge. Voilà. Donc, un adolescent ordinaire qui ne va pas trop mal, c'est un adolescent qui sort. Donc, un parent ordinaire d'un adolescent ordinaire est un parent qui va négocier l'heure à laquelle il doit rentrer. C'est ça, la vie avec un adolescent. Là, on est, vous voyez, on verse dans autre chose avec la phobie scolaire. Ça, c'est un adolescent qui ne sort pas, qui est phobique. Donc, il ne va pas dans l'espace social dans lequel il devrait être, il reste à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a une opération adolescente qui n'arrive pas à se faire. Oui, et alors ça va bloquer sur l'école parce que c'est le terrain de prédilection qui embête tout le monde en plus, qui est celui qu'occupe l'adolescent normalement la plupart du temps, mais qui embête la famille, qui embête l'école, qui embête tout le monde. Oui. Et en même temps, il y a aussi un autre bénéfice secondaire, inconscient bien sûr, c'est que cet adolescent devient le centre des préoccupations de tout le monde. Vous voyez ? De l'école qui s'inquiète de temps d'absence, de la famille qui dit mais qu'est-ce qui va devenir, et puis de tous les spécialistes qu'on va consulter pour cette manifestation psychopathologique qu'est la phobie. Voilà, alors ça s'articule complètement aux exigences sociales qui sont faites aux adolescents aujourd'hui. Enfin, honnêtement, demander, je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais enfin en France, maintenant il faut choisir à 15 ans sur Parcoursup quelles études on va faire
Enfin, à 15 ans, on a autre chose à faire que de se demander ce qu'on va faire comme étude, quoi. On a justement à sortir de la maison pour aller voir si on plaît à la voisine ou au voisin, et si le voisin ou la voisine nous plaît. Enfin, bon, donc là, non, on demande, et en plus, il faut que ce soit performant. On ne peut pas choisir artisan, hein. Il faut choisir une grande école, une grande fac, etc. Enfin, à 15 ans, on a ce type d'exigence pour les enfants. Oui, on est en train de construire des phobies scolaires, très clairement, socialement.